sûr. Merci beaucoup, ma belle. J'espère qu'on va garder le même punch. D'accord, le sujet d'aujourd'hui parle d'indépendance financière, celle-là même qui t'a permis d'acheter cette tenue. Attends, non, stop. Est-ce que c'est toi-même qui as acheté ta tenue? Mais c'est cadeau. C'est cadeau du pain ou c'est Daddy Chou ou bien c'est toi? Elle a fait la sorcellerie. C'est Guy Serge, hein, c'est Guy Serge. Pour cette tenue-là, c'est Guy Serge. Sinon, c'est moi-même qui achète le pain. Mais le pain donne beaucoup de cadeaux. Ok, le pain donne beaucoup de cadeaux à ne pas confondre. On n'a pas dit, parce qu'on va parler de beaucoup de choses ce soir, mais jamais on a dit d'arrêter de donner les cadeaux, d'arrêter de donner. Continuez le don du vous. Non, vous devez anticiper les besoins. Bah oui. Ce qu'on est en train de dire par contre, c'est qu'en plus de cela, nous souhaitons être indépendantes. Indépendantes financièrement. On va parler ce soir de l'indépendance financière. Et ça va se faire aux côtés de Anaïs Kimou, qui est notre CP du soir. Hey, ah, elle est belle. Elle est très très belle. Anaïs, tu es styliste. Bonsoir. Bonsoir. My Dark CP, c'est comme ça que j'ai envie de t'appeler. Parce que nous sommes dans le thème, s'il te plaît. Ta tenue est spéciale, hein? Elle est de qui? C'est joli, en fait. Merci. J'aime beaucoup le détail à l'arrière. Je peux me lever, vous allez bien bien sûr. voir. Allez, un peu de santé, comme jamais sur elle aussi, hein? Sinon elle va se sentir. Oui. Ah là là, le veston. Mais regarde un peu le malin de ma CP. Alors, franchement, My Dark CP, j'adore. Et puis, je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à être aussi sophistiqué et simple à la fois. Parce qu'il y a la tenue qui montre une certaine simplicité, beauté sans exagérer. Et puis, la coiffure du moins, puis la tenue qui, à sa manière, est strass et paillettes. Ouais. Félicitations. Merci. On est fiers d'avoir quelqu'un d'indépendant avec nous et à la fois high level. Merci pour cela. Alors, c'est bien Anaïs Kimou. Effectivement. On va te tutoyer. Pas de souci. Ça marche? Ouais. D'accord, Anaïs vient d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Ma mère est baoulée, mon père aussi est baoulé. D'accord. En ce moment, réside quel quartier, si possible? Quelle commune, on va dire Zone 4, zone 4 rue Lumière. Ça dit beaucoup, hein, zone 4, Lumière. Oui, elle est très indépendante. ne vit pas là qui veut. Oui, ni qui peut. Ah, ça va jusque-là. Alors, Anaïs, si on t'a invitée, c'est parce que ton histoire parle d'elle-même par rapport à ce sujet. Et tu es là, tu vas aider les personnes qui nous suivent aujourd'hui à connaître ton histoire. Et même nous, on va rentrer un peu plus dans la chose. Ouais. On t'écoute. C'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est que j'ai sacrifié ma vie professionnelle pour mon conjoint. Oh là. Et j'ai payé cher. Tu as payé cher, tu as sacrifié ta vie pour ton conjoint. On t'écoute. Au fait, je travaillais. J'étais une femme indépendante, épanouie et tout, dans une entreprise de la place. Et c'est là que j'ai rencontré mon ex. Et quand il est venu, tout s'est bien passé. 6 mois après, il m'a demandé si je voulais vraiment qu'on aille loin. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce que moi aussi j'étais bien avec lui et puis c'était quelqu'un aussi qui était plein aux as. C'est pas ça, mais j'étais déjà amoureuse, ça c'est un plus au fait. Bien sûr. Voilà. Il était fructueux, mais tu étais amoureuse. Oui, effectivement. Donc voilà, après il m'a dit, je voudrais qu'on soit tout le temps ensemble, puisque c'était quelqu'un qui voyageait un peu partout et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, mais la condition, il faut que tu arrêtes de travailler et tu sois tout le temps avec moi, ça veut dire que tu sois tout le temps disponible. J'ai dit, mais bon, il n'y a pas de souci, puisque en plus, voilà, je vais être payée à ne rien foutre, parce qu'il m'a dit qu'il allait me payer le triple, quadruple de mon salaire. Attends, je ne veux pas te bloquer. Tu as signé le contrat de ça? Non, je n'ai pas signé le contrat, mais pour que je laisse mon travail, il doit quand même me proposer quelque chose vraiment... Bien sûr, en remplacement, mais là, en plus, ça triple. Ouais, ça triple, ça quadruple même. Quadruple. Mais alors, tu dis 6 mois seulement après la relation, c'est là qu'il a fait cette proposition. C'est bien cela? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était accompagné d'une demande en mariage? Est-ce que vous vous êtes fiancés à cette Oui, période? on s'est C'était quoi le fiancés. statut entre vous? On était juste... Copains, copines? Copines et après les fiançailles. Mais on n'était pas, je n'étais pas mariée au fait avec lui. Quand tu acceptes de lâcher ton travail pour lui, tu n'es pas mariée avec Non, lui, mais non. est-ce que vous êtes fiancés? Oui, fiancée. D'accord. C'est quel genre d'amour ça là? Tu viens de le rencontrer, ça fait 6 mois. Vous êtes juste fiancés. Faut continuer, pardon. Continue. C'est le vrai amour. Parce que ça, c'est lourd. Donc, comme je disais, après 6 mois, pourquoi pas? Je n'ai même pas hésité parce que j'allais pas payer.
mais il allait me donner le triple, le quadruple. Puis en plus de ça, j'allais être payée pour vivre une vie de luxe, si on peut dire ça. Parce que voyage... Il avait les moyens, il voyageait beaucoup. Il t'offrait beaucoup de cadeaux. Ouais, beaucoup de cadeaux, voyage. Il respectait son engagement pour le salaire. Je veux dire, ouais, le salaire il de me donnait. substitution. D'accord. Et voilà, voyage, cadeaux, véhicule à ma disposition et tout. Et voilà, j'étais quand même heureuse. Je ne peux pas mentir, j'étais quand même heureuse. Mais arrivé un moment, en tant qu'une femme qui travaillait déjà à la base, arrivé un moment, j'ai commencé un peu à m'ennuyer et tout ça. Et ce moment, combien de temps plus tard? Je peux dire peut-être 2 ans après. 2 ans Après de vie le de mariage. Louga, déjà, tu t'ennuyais. Non, on ne s'est pas mariés. Ah, vous avez fait 2 ans de trucs, de fiançailles. Oui, de fiançailles. Mais vous habitiez ensemble? Oui, ensemble. On voyageait, on bougeait ensemble et tout. On était vraiment... J'étais amoureuse, lui aussi, il était amoureux. Voilà. Donc, voilà, après 2 ans, j'étais là, je m'ennuyais un peu et tout. C'est vrai, tout est beau, mais bon, à la base, je suis quelqu'un de battante qui travaille et tout. Et je pense que, je pense que c'est ce qui l'a tiré Vers toi. vers moi. Mais après, rester là comme ça, sans rien faire, j'ai commencé à vraiment m'ennuyer. Donc, je me suis dit, ah, le monsieur, quand même, il a les moyens de m'aider dans mes projets et tout. C'est là que je vais commencer à lui donner mes projets, à mettre mes projets sur table et tout. Autant en profiter. Ouais. Mais alors, excuse-moi, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de J'étais lâcher? secrétaire. Secrétaire, Ouais. d'accord. Et les projets? J'ai commencé à mettre mes projets sur table. À chaque fois que je mets mes projets, il me décourage, au fait. Il n'allait pas dans la même vision que toi. Non, mais il ne voulait même pas il qu'elle voulait pas. retourne à l'indépendance, je Ouais, crois. ouais. À chaque fois, il trouvait quelque chose à dire. Et il me disait aussi, ben bon, ok, ton projet, si ce que je te donne, tu ne peux pas trouver, comme il dit toujours, le triple ou bien le quadruple, ça ne sert à rien de financer ce projet. Donc, ce n'est pas évident avec ce qu'il me donnait, quel projet je vais mettre sur table pour que je puisse toucher comme bénéfice le triple, le quadruple. Alors, après. excuse-moi, tu gagnais combien en tant que secrétaire dans le temps? Je ne touchais pas entre 350 et 500, pas beaucoup quand même. Et lui, il t'a rencontré dans quel cadre? Votre rencontre? C'était pas professionnel, au fait. D'accord. C'était hors du travail. C'était hors du travail. Si, ça a En fait, c'est qui l'a peu. poussé au fait, à avoir ce genre de comportement-là, au fait? Vous êtes rencontrés comment? C'était hors du travail. Excuse-nous de te couper dans le récit, c'est non. pour mieux suivre. Ok, il n'y a pas de souci. C'était hors du travail. C'était une sortie entre couples. J'étais avec ma sœur. Et souvent, après le travail, on aime prendre un pot et causer, échanger. C'est là, lui aussi, il était venu avec ses collègues dans l'endroit. Okay. Et c'est là, on a échangé. C'est ma sœur qui m'a dit, mais regarde ce monsieur. Et voilà, c'est parti comme ça. Et il est venu vers moi et tout. Au début, je me jouais les durs. Mais bon, on a causé et on a échangé les numéros. Et après, je n'ai même pas appelé et tout. C'est ma sœur qui me dit, mais appelle le monsieur, appelle le monsieur. J'ai dit, ok, pourquoi pas, je l'ai appelé. Et ce jour-là, je lui ai donné un rendez-vous à 15h, je suis arrivée à 20h. Parce que je ne voulais même pas partir. Mais il était arrêté là, il m'attendait. Mais alors, je connais l'origine du problème. Je veux savoir si avant qu'il te demande de lâcher ton travail, tu gagnais 300 et quelques mille. Ouais. Mais en tant que petite amie, les 6 premiers mois, là, avant de faire la proposition, est-ce qu'il te donnait de l'argent? Non. Il ne te donnait rien du tout? Rien. Donc ta vie n'avait pas changé. Le fait d'avoir un petit ami aisé n'avait pas d'influence financière sur ta vie? Non, parce que moi-même déjà à la base, c'est vrai, on était ensemble, on sortait, on faisait des trucs, il m'offrait quand même des cadeaux. Mais bon, à la base, quand on sort, au fait, je me comporte toujours comme une femme indépendante. D'accord. Voilà, tu n'attends pas pour... Ouais, j'aime pas commander, j'aime pas demander. Je ne sais pas si je peux appeler ça commander, mais j'aime pas toujours tendre la main. D'accord, mais lui ne donnait pas non plus, spontanément. Que non, des cadeaux. Que des cadeaux coûteux, au fait. Voilà. D'accord. Mais c'est Péchou, s'il ne donnait pas spontanément, il ne faisait aucun cadeau, je ne comprends pas pourquoi tu as accepté. Non, je dis, il me faisait des cadeaux. Il me faisait des cadeaux, il m'invitait. Et puis, je savais que quand même, c'était un monsieur. Il ne donnait pas d'argent. Oui, mais s'il ne te donnait pas d'argent, pourquoi tu as accepté? de la relation. En fait, moi, je me dis qu'il y a des... Elle n'est pas avec lui pour ça, Ouais, en fait. Et puis, j'ai bien précisé que j'étais amoureuse. Voilà, et il lui dit... Si tu lâches ton boulot, à partir de maintenant, je vais te donner de l'argent, voire 1,5 million si je calcule bien, puisque tu gagnais 300 et quelques. Il dépassait même. Donc chaque mois, il te donnait environ 2 millions par exemple. Ouais.
On peut dire en dehors des plus ça voyages. dépend si j'ai des trucs, je veux acheter ça, j'ai vu ça dépend, ça peut. Oui, ça mais peut varier. est-ce que c'était ponctuel? Est-ce qu'il respectait Effectivement, le salaire? c'était vraiment un homme de parole. Donc chaque mois, il te donnait 2 ou 3 millions de manière Et fixe puis en comme plus, ça. une femme, souvent je vois, ah ça me Oui, plaît. oui, en je veux dehors des ça. caprices. En dehors Ouais, des caprices. ouais. OK. Ça, this is bizarre. Est-ce que vous avez eu des enfants pendant ce temps-là? Non, j'ai pas eu des ils enfants. n'en voulaient pas, Mais ou c'est moi, pas qu'ils par n'en contre, voulaient j'avais une fille de 2 ans. d'accord. Avec qui vous viviez tous les deux? Ouais. Et il s'occupait de la fille? Très bien, il a payé l'école de la fille. Il a payé l'école de ma fille pendant tout ce temps dans une école française. Elle partait dans une école française qui était quand même chère. Il payait, il s'occupait d'elle. Tout ce temps, c'est combien de temps? La 6 prise ans. de conscience, c'est 2 années. Et à partir des 2 années, les 4 autres années, tu passais ton temps à lui proposer des projets qui n'aboutissaient pas. Ouais. Mais il continuait de prendre soin de toi, continuait de il te donner les 3 bâtons par mois, Il s'occupait te aussi faire de ma voyager, fille. t'occuper de sa fille, Voilà. et ça allait. Mais Ouais, le problème, ça c'est allait. que toi, tu te sentais inutile à la société. Ouais, comme je disais, j'ai aussi une fille. Et puis arrivé un moment, je me dis, qu'est-ce que je vais laisser un jour à ma fille comme héritage? En plus, puisque je ne suis pas mariée. Ton épargne, par exemple. Non, mais tu sais, en fait, je déposais parce que je me disais que non, mais bon, chaque fin du mois, je vais toucher. Venez à l'école Tu sais, des Annie. non, Vous n'avez non, rien c'est pas compris. ça. En fait, tu sais, nous les femmes, là, quand c'est nous-mêmes notre argent, là, on a du mal à dépenser, on gère. Effectivement. Mais quand c'est le pain qui nous donne, Annie là, ne connaît pas ça. Nous, on voilà. garde. On garde seulement. Ce genre de fleurs relation, là, Bessou. moi, j'avais construit. Non, on va pas rentrer Mais dans les bon, ne me faites critiques. pas regretter. Non, mais ça peut continuer. Ton récit est intéressant. Donc, comme je disais, après 2 ans, j'ai commencé à lui proposer des projets et tout. Je lui proposais des projets. Il disait toujours, si tu ne peux pas gagner ce que je te donne, ça sert à quoi d'aller travailler? Et toi, Là, t'en pensais quoi quand il te disait quoi? Mais bon, il n'avait pas quand même tort. Hein. Il n'avait pas quand même totalement tort. Mais après, quand je réfléchissais, ça me calmait direct quand il disait ça. Mais Parce après, que- ça, c'est le truc des pervers narcissiques, au fait. La manipulation de la pensée et du mental. Là. Continue, CP. Alors, il y a un truc que je voudrais savoir. Ouais. Le monsieur, après 6 mois de relation, est venu t'exposer ses préférences. Ouais. Que tu lâches ton travail pour que vous formiez une réelle équipe. Effectivement. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un, tes amis ou des membres de ta famille? Quand ils t'ont vu arrêter subitement comme ça de travailler, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que tu as expliqué la raison? Non, je n'ai pas expliqué à quelqu'un, à personne, j'ai expliqué, puisque chez moi, c'était une chance, je peux dire une chance, hein, parce que déjà, Je ne voulais pas qu'on vole ton doigt. chez moi, c'était une chance. En plus que le monsieur, c'était vraiment un bel homme, il avait les moyens, comme je disais, et puis je suis tombée amoureuse. Et surtout qu'il tenait parole. Oui, et puis il tenait parole, c'était un homme de parole. Moi, chez moi, un homme, la base, c'est la parole. Mais la famille, qu'est-ce qu'ils ont pensé du fait que tu ne travailles plus du jour au lendemain? Mais ils n'ont rien pensé puisque je touchais 3 fois, 4 fois plus. Et puis tu leur faisais plaisir aussi. Donc, ils ont dit tu sais, on dit quand tu sors et puis tu rentres, quand tu donnes à ta quand tu sors. Mais au final, c'est comme ça. Quand tu ne sais pas encore, tu te dis, oh, je travaille, c'est pour gagner ma vie, c'est pour avoir un peu d'argent. Donc, quand tu as une proposition comme ça, tu ne réfléchis pas sur le coup et après, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment la meilleure des solutions. Non, mais c'est là le piège. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Moi, je reviens sur cette avec histoire l'argent, là, j'ai pas d'argent trop qui n'a pas pu réfléchi, être hein. épargné. Là. Je ne comprends pas. Attends, elle dit, en fait, quels étaient les avantages concrètement que tu avais avec lui? Tu dis qu'il te donnait voiture, Ouais. cadeau. Donc, quand Ouais. tu veux quelque chose, il ne te demande pas de prendre ton salaire, là. Non. Il achète lui-même. Et les Ton courses argent, de la là, tu maison, prenais pour c'est- faire quoi? Les vrai, en courses de la maison, non. Il assumait ils ça. assumaient et tout. Ils faisaient tout. En fait, ça, C'est c'était toi pour aussi. moi. Pourquoi ici tu as dilapidé l'argent là comme ça? Tu as fait quoi avec? Est-ce que moi-même, je sais? C'est que ça là, c'était pas bon argent. En fait, je me faisais plaisir parce que tu sais, quand tu es là, quand tu t'attendais pas à quelque chose et puis ça te prend un coup, là. tu sais pas quoi faire. J'avais Donc, pas de de belles projet. tenues, de beaux sacs. J'avais pas de projet. J'achetais vraiment, comme tu disais, des sacs, des chaussures, des bijoux et tout. C'est ce que je faisais de mon argent. Parce que, en fait, à l'instant, je me disais, peut-être c'est pour la vie. Je me dis, c'est pour la vie. Cette vie, déjà, ça me dégoûtait Mais si c'est pas. pour la vie, prendre son argent pour acheter les trucs, là. En Garde. fait, on n'était pas à sa place aussi. Tu sais, souvent, quand tu es dans certaines situations, là, toi-même, tu fais des choses qui te dépassent, au fait. Bon, attendez, Toi, tu attendez. sais même pas comment Donc, l'argent quand a c'est comme finissé, ça, mais là, tu toutes dépensais celles quand qui même. sont dans cette situation, s'il vous plaît, si je comprends bien, on vous donne une voiture, on vous donne une voiture, on entretient votre enfant, on vous donne les cadeaux. Donc, si vous voulez des sacs, s'il vous plaît, demandez-lui encore une fois. L'argent qu'il vous donne là, si c'est beaucoup, divisé en deux, bloquez la moitié Quelque dans un part. compte. Bloquez, je répète, bloquez.
L'autre moitié, là, vous divisez en deux encore. Vous mettez la moitié dans un compte épargne qui n'est pas bloqué, mais qui est épargne. Vous bouffez seulement le quart. Ouais. Ça construit. Ça achète terrain. Attendez, On il y a peut quand même continuer. Esther. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, ça va Écoutez bien, carotter. parce que là... Donc, comme je disais, je commençais à proposer mes projets et tout. Après, à chaque fois, ils me décourageaient et tout. Et puis moi, ben bon, comme je suis là, je ne mourrais pas non plus de faim. Donc, je n'insistais pas trop. Et puis, en plus, je n'insistais même pas. Quand je monte mon projet, quand ils trouvent un truc à dire, Non, mais je reste là laisse peut-être tomber. des mois après, ou bien peut-être un an après encore, je viens, je monte un autre projet. J'ai tout le temps. En fait, moi, j'ai tout le bien temps. sûr, même nous, on parle là. Tu sais, c'est plus facile d'avoir, d'analyser et tout quand on n'est pas dans la situation. Quand tu es dedans, moi, je te comprends très bien. Surtout quand tu te dis que c'est quelque chose qui va s'arrêter seulement quand j'aurai décidé. Effectivement. Tu fais des mauvais choix ou des choix qui sont peut-être pas mesurés exactement. Et tu avais quoi comme projet? Au fait, moi j'aime bien la décoration D'accord. événementielle et Ok. tout. J'aime la créativité, au fait. Tout ce qui Moi, j'ai touche à l'art. l'impression, et c'est pour ça que certaines femmes qui font la déco, etc., sont un peu moins respectées aujourd'hui. C'est devenu comme quand les étudiants choisissent communication à l'école. On dit, elle ne veut rien foutre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décore, événementiel. Non, c'est En un fait, moi, métier c'est noble, ma- c'est on ma a la même passion. passion. Ouais, c'est je, ma te, passion. je te En rassure. plus de ça, je suis coach beauté, ça veut dire en esthétique. Je donne des conseils beauté, des routines, C'est des crédible. trucs, voilà. Tu le fais. Ah oui. Mais alors, est-ce que tu te sentais femme entretenue ou alors tu essayais de négliger cette réalité-là et est-ce qu'elle te dérangeait d'être une femme entretenue? Au début, ça ne me dérangeait pas. D'accord. Mais bon, arrivé à un moment donné, j'avais l'impression d'être comme une mendiante. Voilà, parce que tout le temps, je tends la main et tout. J'avais l'impression d'être une mendiante. Et s'il alimentait un compte, tu n'avais plus à lui demander? Mais je ne pense pas qu'il voulait vraiment que je sois indépendante parce qu'il donnait d'une manière que je ne pouvais pas. Voilà, c'est juste au fait. Parce que si tu donnes un peu plus, ou tu fais des trucs, il sait comment donner pour ne pas que je puisse faire quelque chose avec. Ce que je veux savoir, c'est essayer de savoir si c'est le fait de demander tout le temps qui te dérangeait ou c'est le fait d'être entretenu. C'est-à-dire, est-ce que s'il poussait les francs à 10 millions chaque mois, il posait sur un compte, Ouais. donc tu pouvais te servir comme tu veux, tu n'avais plus à venir tendre la main à chaque fois, est-ce que tu serais resté dedans malgré le fait que tu ne fasses pas d'activité ou alors tu aurais été quand même dérangé même si tu avais beaucoup d'argent par le fait de ne pas faire d'activité? Moi, j'allais prendre l'argent qui m'était, comme je disais, j'avais des projets. J'allais T'allais mettre, investir, j'allais moi-même faire mes projets. Mais 3 millions, on ne peut pas faire ça avec ça? En fait, je voyais tellement grand, parce que je suis déjà dans la Tes grandeur. projets, c'était quoi? Comme je Construction d'un dis- centre commercial? Non, Alors là, tu avais dit à quelqu'un que non, 3 millions Non. par Non, mois. mais tu sais, comme je disais, il y a des situations qu'on est au fait, dedans, là. je voulais une entreprise. Comme j'étais déjà dans la grandeur, quelque chose de vraiment grand où Grand et j'arrive. beau, ouais. Parce que ça doit me ressembler quand même dans ce que je suis. Ça doit D'accord. quand j'arrive et tout. Mais après, la famille a réagi comment quand tu leur as expliqué la situation? Est-ce que quand ils venaient, il était accueilli comme le beau des beaux et tout ça? Effectivement, Est-ce que tes On est parents en ne se sont pas Afrique. plaints et tout ça? jamais. Donc, j'ai accepté la situation facilement comme ça. Ben oui. Eux-mêmes, ils avaient des petits Ils se cadeaux. plaignent de quoi? Mais ils vont se plaindre Non, mais de attends, quoi? cette Ils se disent histoire-là. que ma fille est heureuse, elle a tout ce qu'elle veut. En plus, j'étais surtout, elle heureuse. était amoureuse. Et puis, j'étais amoureuse. Oui, C'est ouais. pas pour l'argent, C'est j'étais ça, avec tu lui. vois. J'étais vraiment amoureuse. Et elle Non, se il y fatigue a pas. anguille donc, sous roche dans cette histoire-là, parce que Ok. je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'un matin, tu es là comme ça, tu rencontres un gars qui est bien et tout, vous vivez le parfait amour. Un coup comme ça, il t'a dit non, arrête de travailler et tout, je te donne le triple ou bien le tout. Et puis, tu acceptes. Elle a pas Ouais. fait Ouais. écoute, J'ai accepté attends, parce attends. que j'étais amoureuse. J'ai accepté Écoute, à la base parce que j'étais Elle n'a amoureuse. pas fait 1 mois avec lui, elle n'a pas fait 2 mois avec lui, elle est restée quand même 6 ans avec lui. Donc, Et, au final, Et puis à la base, c'est 6 mois après, les choses ont Même été si aussi, moi, là, mais vraiment, c'est petit. ah non, mais attends, Après, chacun il ne son l'a cas. pas dit, il ne l'a pas présenté comme un caprice. Elle dit qu'il voyageait beaucoup Ouais. et il avait besoin qu'elle soit libre
pour pouvoir effectuer ces différents voyages-là avec lui. Ah, Si d'accord, toi, c'est maintenant que je Niki, comprends. tu sois un Mon programme de footballeur, travail. hein, Pardon, et pas puis les tu te dis que footballeurs, on le recrute souvent, en tout cas moi, j'allais pas. là, je suis bon. Seulement que j'allais épargner. Mais vraiment, ma CP, moi, je comprends ton choix là. Mais en fait, à la base, quand Si tu je n'as pas suis amoureuse. l'habitude de toucher C'est ça ces aussi. sommes-là, quand tu touches, tu ne sais pas comment gérer, au fait. Oui. L'argent qu'elle a, il y a d'esprit derrière. L'argent qu'elle a Et puis en plus, moi, je me disais que peut-être il allait m'aider dans mes projets, me donner des conseils, parce que lui, il était chef d'entreprise. Bien sûr. Je lui disais, il dit, mais toi, tu es capable de m'aider, de m'expliquer comment faire. C'est vrai que ce domaine-là, ce n'est pas évident, mais tu peux m'aider, tu peux m'expliquer comment ça se passe, puisque tu gères combien de personnel. Tu sais, il peut m'aider. Oui, Mais c'est il voulait paradoxal, hein, mais il est fort probable qu'il ne t'ait pas aidé par amour, de peur de te perdre. Parce qu'il non, me- non, il me c'est disait vrai ça que aussi. C'est égoïste, mais ça arrive. Il me Se disait dire ça. que si elle touche un certain niveau d'indépendance ou de vie, elle n'aurait plus besoin de lui et peut-être s'en irait-elle. Effectivement, parce qu'il Enfin, m'a fait sortir on ça va aussi. regarder une petite vidéo et puis on revient. Les femmes doivent être financièrement indépendantes. Peu importe qui est votre père, peu importe qui sera votre mère, peu importe qui est votre frère, peu importe qui est l'homme de ta vie, vous devez être responsable de vos finances et être indépendante financièrement. Mesdames, personne ne vous donnera cette liberté, personne ne vous dira « il y a une opportunité, faites quelque chose pour vous, vous le ferez pour vous, vous pouvez être épanoui dans tout ce que vous faites, il vous suffit de trouver cette confiance en vous. » Ah, mais c'est tellement vrai, hein, c'est tellement vrai. Quand tu as ton propre argent, c'est trop chic. Ouais, c'est clair. Ou bien l'argent de quelqu'un te sert à... Ouais, mais pourquoi pas l'argent de quelqu'un, c'est mieux, c'est tout. Mais c'est péchu. Elle sait de quoi elle parle. Je te dis, mais dans tout ça là, comment ça s'est terminé au fait? Mais comme je t'entends. À quel moment Comme j'étais en train d'expliquer, tu as voulu arrêter d'être... parce qu'arrivait un moment, je me sentais inutile. Je me sentais inutile. Et en plus, il ne me disait pas des mots pour... ça veut dire, les mots pour me dire vraiment, genre pour me lever au fait. Quand je dis des mots, ce n'est pas comme s'il me cassait, mais moi, je sais que je suis capable de beaucoup de choses en tant que femme. Ouais. Mais il me disait, quand je lui propose un projet, il me dit... non, tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire ça et Tu peux pas gérer. Genre, tu il peux te pas rabaissait gérer. limite. D'une manière, il me rabaissait parce que moi, en venant lui proposer, moi, je sais que je suis capable. Je dis, mais si je ne suis pas capable, toi, tu peux quand même, comme toi, tu es déjà un responsable, tu peux quand même m'aider, même si je dois faire des cours, des formations, des tout, tu peux mettre des trucs à ma disposition. Pourquoi il aurait pris une secrétaire sinon? Non, il a besoin de sentir qu'il est avec une personne en dessous de lui. Ouais. Il a besoin d'avoir l'impression, j'ai envie de dire l'impression, parce Ouais. que ton métier ne faisait pas de toi une personne moins intelligente pour autant, mais il a besoin d'avoir l'impression qu'il est maître Ouais. de la chose. Ouais. Donc non, il ne peut pas t'aider. On va essayer de ne pas lui en vouloir, même si c'est très, Mais le- c'est très juste une dégoûtant en petite soi. question. Je veux Ouais. savoir, en début de relation, là, parce que tu dis qu'après, il ne te valorisait pas et tout, il avait des mots qui te rabaissaient un peu. En général, en début de relation, on a tendance à parler de nos projets, de ce qu'on veut faire dans la vie. Est-ce que vous en avez parlé? Non, au début, non. Moi, je me suis dit, comme il m'a trouvé, je travaillais quand même, donc il doit savoir que je suis une femme qui travaille. Bien sûr. Il ne m'a pas trouvé. Donc, il ne connaissait en pas train de tes me demander. aspirations, tes projets, tes rêves, tout ça? Non, on n'est pas trop rentré dans les détails. Moi, je me suis dit, tu es venue trouver une femme qui travaille. Tu dois comprendre que je suis une travailleuse. Bien sûr. Et puis, voilà. Mais bon, comme je disais, arrivé un moment, je me sentais inutile. Je dis, ben bon. Et voilà, je dis, non, je ne veux plus rester dans ça parce que je me sentais comme une mendiante. Mais toi, à quel point tu te sentais indépendante de lui? À quel point, genre, à quel stade? Tout, Même- au fait. même quoi, Mais quand tu lui limite. demandais de l'argent comme ça, est-ce qu'il avait des réactions Ouais, mais au début, là, il n'avait pas de réaction. Mais arrivé un moment, peut-être c'était ça le déclic. Parce qu'arrivé un moment avant de me donner, il a des mots qu'il dit derrière que moi, vraiment, Je ça suis me fatiguée. plaisait pas. Comme quoi, par exemple? Il me dit, tu ne connais pas c'est la transpiration de l'argent, tu sais pas. En fait, voilà, tu dépenses sans compter des il veut pas, trucs. le Mais il t'a rendu dépendante. Maintenant que tu es dedans, On te maintenant présente un projet, tu refuses. Ah. On te demande de l'argent, Ah, franchement, Parce que je Il disais me qu'il y a un il me Guy disait, Souroche, là. je saigne, tu sais comment je saigne pour trouver Mais l'argent. bon, on te donne 3 millions, tu viens demander encore. Mais quand même, j'ai il est habitué à ça, C'est c'est lui que qui tu m'a as habitué, créé c'est la ça. faute. C'est comme si c'est un Assumé. enfant. Tu Lui, appelles là, un il t'a enfant. habitué à 3 millions pour dépenser tout le mois. Toi, tu viens demander encore.
Mais souvent, ça dépasse et puis voilà, il y a les parents un peu partout. On parle là, c'est parce qu'on n'a jamais vécu ça. Il y a les aides aussi, parce qu'il y a des parents, tu sais, on est en Afrique, qui vont venir te proposer des trucs. Ah, tu peux m'aider, il y a ça à côté. Et tout. Souvent, même ton argent, tu bouffes peut-être, tu dépenses, je peux dire, la moitié. Et puis, le reste, c'est à la pour les famille, autres. Ouais. tu aides la famille. Donc, c'est à quoi la famille, tu gardais pas? Non, c'est même pas ça, en fait. Mais pourquoi tu gardais pas? Ça, c'est là-bas. Jusqu'à présent, mais je regrette. Quand tu es dans la en fait, relation, tu penses pas vraiment à ça. Tu te dis, voilà, tu as tout. ouais. Et À puis, un moment, tu auras est là. besoin de plus. Donc, Si tu vivais cette situation, tu penses que tu aurais été assez lucide pour ne pas perdre le nord si sur on parle cette d'aujourd'hui, épargne-là? Oui. si on parle d'aujourd'hui, oui. parce que moi aussi, j'étais encore Je plus vais jeune. chercher à épargner. Mais il y a 2 ans, 1 an, pas du tout. J'aurais fait comme elle. Parlez doucement, sinon ils ne vont plus vous donner à Mais la non, mais c'est la là, on parle vérité, de- même si on parle j'ai d'avant, réalisé peut-être certaines que- choses. Là, Ouais. c'est parce que j'ai réalisé certaines choses et je sais que sans ce que je peux faire de moi-même, je ne peux pas arriver là où je suis. Ah, ça Donc, c'est sûr. Voilà. Après aussi, c'est ça. Hein. Si on parle d'avant, moi-même, peut-être que j'allais faire pire qu'elle-même. Parce que, Ouais, ça. on te dépose l'argent, beaucoup comme ça devant toi. Mais tu te trompes, tu es dans les forêts et tout. Mais maintenant, là, Mais là, en ce moment, j'ai mes projets, j'ai plein de trucs en tête. Donc, je sais que si je touche ça, je sais directement où ça va partir. Mais tu regrettes pas un peu? Je ne regrette pas tellement. Je regrette l'argent que j'ai dépensé. Oui, c'est de ça que Voilà. Sinon, en soi, si tu n'avais pas vécu cette expérience, les voyages en classe affaires, et puis la petite dans le système français, parce qu'elle avait quel âge quand vous avez commencé cette relation? Elle avait 2 ans, 3 ans, genre 2 ans, 3 Et ans. quand vous arrêtiez, elle était à quel niveau scolaire? Elle n'était pas encore, elle était au CM2. Pas plus mal, tout son primaire dans une bonne école. Après, est-ce qu'elle a dû changer d'école? Non, elle n'a pas changé parce que moi-même, je me suis dit vraiment, moi, pour ma fille, au fait, je ne voulais pas la traumatiser. Donc, j'étais obligée de travailler pour qu'elle reste au niveau de vie, au fait. Top niveau. La vie en entreprise, c'est le passé ou tu as pu retourner en entreprise? Ouais, au fait, là, je suis auto-entrepreneur, je travaille pour moi-même. Voilà, comme je disais, je suis dans l'événementiel, je suis dans la décoration éphémère et tout, et je suis aussi coach beauté. Et je continue toujours de me former parce que j'aime beaucoup la perfection. Et comment il a pris le fait que tu voulais arrêter la relation? Comment ça s'est passé? Dis-nous tout, c'est péchou. Au fait, on avait un dernier voyage, et là, j'ai dit non, moi j'irai pas, je vais rester sur place. Et le voyage devait durer, je pense, 1 an et plus et tout. Donc, je pense que c'est après son voyage, moi, j'ai commencé maintenant à me former, à apprendre et voilà. Pendant qu'il était absent. Pendant qu'il était Mais il absent. pouvait partir 1 an comme ça sans revenir? Mais je partais avec lui. Ah d'accord. D'habitude, Et donc, je cette partais fois-ci, avec tu as lui. décidé de... Cette fois-ci, j'ai décidé de penser à moi. Et c'était quoi sa réaction? Mais bon, au début, c'était pas facile. J'ai dit, tu vas, j'arrive après. Ah, d'accord. Ah, tu l'as blagué. Voilà. Tu as bien fait, c'est péchou. Et les formations et tout ont été quand même financées grâce à Oui, grâce à ses lui. sous. Voilà, d'accord. Heureusement, attends. OK. Donc aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur dans la décoration d'intérieur. Et Non, c'est pas la décoration. événementielle du moins. événementielle. C'est comme ça que tu subviens aux besoins de ta fille. Ouais. Ça fait combien d'années ou de mois que vous avez rompu? Pas moi, hein, ça fait, on peut dire, 3 ans. 3 ans, 3 ouais. ans. Ah, c'est 2 ans, 3 ans, il n'y a pas trop longtemps. Et si c'est pas trop intrusif, tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. 35 ans. Vous avez commencé, tu avais quel âge? Quand on avait commencé, j'avais moins de 30 ans, en fait. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'a volé ta jeunesse? Ouais, au fait, un peu, je l'en veux un peu, mais grâce à lui aussi, je ne serais pas où je suis, donc je ne peux pas l'en vouloir totalement. Voilà. Et après, lui, est-ce que tu t'es remise en couple? Comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien, parce que je suis avec un homme que chaque jour, il me dit, voilà, il faut faire... Parce qu'il sait que vraiment, moi, ce que je veux, c'est d'être indépendante quelque chose qui financièrement. te tient à Ouais, cœur. c'est ce qui me tient à cœur, parce que je ne veux plus dépendre d'un homme, parce que là, je ne veux plus. Donc, D'accord. il m'aide dans mes projets, il me dit, vas-y, m'encourage, et vraiment, c'est ce que je recherchais. Mais D'accord. après, quand on a été longtemps dépendante d'un homme, comment est-ce qu'on revient à la normale? Comment est-ce qu'on redevient indépendante financièrement? Ou à tous Mais les niveaux? c'est un choc. Moi, je pense que c'est un choc parce qu'après, il faut quand même... il faut le vouloir, au fait. Parce que moi,
j'ai eu un déclic quand j'ai dit je voulais plus. Parce que quand même, j'avais des valeurs. Et puis, il faut avoir quand même des valeurs. J'avais des valeurs. Et mes parents, je ne pense pas que mes parents vont être fiers de moi. Rester là, toujours à tendre la main. Je voulais quand même moi-même laisser des traces. Et surtout à ma fille, qu'elle voie que sa mère sort et pas travailler, vient. Et voilà. Donner le bon exemple. On va regarder une petite vidéo, les amis, si vous voulez bien. Une femme renonce à son indépendance financière pour son compagnon, c'est terminé. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser votre métier, d'utiliser votre carrière, mais vous devez être préparé parce que si vous n'êtes pas préparé, alors vous êtes coincé. Et plus de femmes sont obligées d'accepter un style de vie qui est déplaisant parce qu'elles sont coincées financièrement. Donc si vous êtes intelligente, vous apprenez à vos filles, à vos petites filles, que tout le monde doit avoir quelque chose dans lequel il est bon, où il peut gagner, de quoi vivre. Qu'est-ce que vous en pensez, les CP? Mais c'est Moi, ça, je c'est suis ce super que d'accord. Anaïs, Des cœurs. C'est ce qu'Anaïs disait tout à l'heure par rapport à sa fille, qu'il faut qu'elle apprenne aussi à sortir tous les matins, travailler, rentrer les soirs. Donc il faut avoir une routine aussi. C'est vrai que dans la vieille école, on apprenait aux femmes à plus faire le travail de la maison, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Mais actuellement, à l'ère moderne, la femme a besoin de s'occuper dans la société, au fait. Elle a besoin de faire quelque chose, d'être quelque chose. Donc, c'est comme des valeurs qu'on doit transmettre de génération en génération, de mère en fille. Donc, de toute façon, il y en a certaines qui se plaisent bien à n'exécuter que les tâches du ménage. oui. D'accord, on respecte cela, mais il faudrait également respecter les volontés de celles qui veulent pousser la chose, le faire, parce qu'il faut le faire, être une bonne épouse, une bonne mère et tout, mais également pouvoir se réaliser socialement, professionnellement, apporter, je ne sais pas, sa pierre à l'édifice économique, pourquoi pas. Alors, moi, j'aimerais savoir, maintenant que tu as refait ta vie et tu sembles épanouie avec quelqu'un qui t'aime, oui, parce qu'on sent une petite lueur là, dans les yeux. Pourquoi est-ce que tu as tenu à venir ici pour témoigner? Parce que c'est te mettre à nu, c'est mettre ton passé à nu, c'est révéler des choses qu'un nouveau partenaire n'a pas forcément envie que tout le monde sache de sa compagne. Pourquoi est-ce que tu as tenu malgré tout à venir? Déjà là-bas, j'ai parlé d'abord avec mon partenaire avant de venir sur ce plateau. Et il m'a dit, j'ai dit, voilà, je vais tout expliquer. Il m'a dit, ouais, explique tout, mais voilà. Et moi, j'ai dit, je viens parce que lui-même, il sait, tout le temps qu'on parle, j'ai dit, moi, je veux être indépendante financièrement. Je ne veux pas dépendre de toi. Ça veut dire que je suis en couple avec toi, mais ça doit être, je ne dois pas être une charge pour toi. Justement. En fait. Je ne veux pas être une charge. Donc, je veux rester. Donc, je me bats tout le temps. En fait, tout le temps à la maison, c'est de ça que je parle. Et aujourd'hui, pour ma fille, comme je disais, ma fille aussi a été ma motivation. Parce que partir à l'école, venir trouver sa mère, elle assise comme ça toujours. Moi, je ne veux même pas ça pour ma fille. Oui. Donc, je devais montrer l'exemple à ma fille. Bien sûr. Donc, voilà. Je me permettrais quand même de dire que toutes ces femmes, ces valeureuses femmes qui sont à la maison, qui exécutent la charge et le travail d'être une bonne mère au foyer, ne sont pas non plus à blâmer. Ben oui. Donc, elles sont aussi un exemple pour leurs enfants. Il faut qu'ils arrivent, du moins ces enfants-là, à lire entre les lignes. C'est le choix de leur mère. Et travailler à la maison, c'est également une tâche, c'est également un emploi, un travail. Il y en a certaines même qui perçoivent quelque chose pour cela. Donc, je tenais juste à te dire que si jamais les raisons étaient liées seulement au fait de vouloir donner l'exemple à ta fille, je suis sûre que le fait d'être à la maison n'aurait pas été un problème. Du moment où tu exerces à bien ta tâche en tant que mère, épouse pour ce monsieur-là. C'est vrai qu'il y a eu d'autres raisons qui ont créé cela. On va aller pour la pub et puis on revient. On revient tout de suite. Qui est une femme indépendante, épanouie et qui revendique son indépendance. Voilà. Si tu veux avoir une Anaïs à tes côtés, c'est respecter le fait qu'elle veut bien t'aimer ou toutes ces choses-là, mais elle veut également avoir son indépendance, toi, homme. Voilà. Là, on va passer à une étape de cette émission qui s'appelle Inbox. C'est parce qu'on va lire des messages qu'on nous emmène, si tu es d'accord.
pas de souci. Va pour Inbox. Voilà, comme toi tu l'as fait d'ailleurs, on a reçu un message de certaines CP. On va en lire maintenant. Bonsoir à vous, mes CP du club, comment vous allez? Très bien, j'espère, avec plein de cœur. Je regarde toujours votre émission et j'adore les thèmes que vous abordez, surtout celui d'aujourd'hui. Antouchou, je t'adore, tu y es une perle rare. Waouh! Estouchou, l'homo de ma maman, j'aimerais te rencontrer un de ces jours, si Dieu le veut, je t'aime beaucoup. Et toi, Maniki, la fille du peuple, tu es juste waouh! C'est votre CP Chimène depuis le Bénin, je vous aime. Bisous, En Chimène plus, elle vient de Chou. ce magnifique pays, le Bénin. Ouais. Bisous, Chimène. Ah, je pense qu'il vient encore du Bénin. Bonsoir Ça les fait tatas plaisir. du club, c'est Leïla du Bénin. Je vous écris ce message pour vous dire que je vous aime beaucoup, surtout Tata Niki, je t'admire beaucoup. Par la joie de vivre qu'elle dégage. Bisous à vous toutes. Je n'oublie pas Tata Esther et Tata Antonella, cœur, avec une photo en blanc-noir que j'adore. J'adore le Bisous. blanc-noir. Je trouve ça En sexy. tout cas, tu es swag. Et puis Franchement, son tu cou as est le coupé, truc coupé là. comme ça. Dernier message. Oh, elle est belle! Si, elle est belle, Dé. Coucou les tatas du Fatal. club, moi c'est Binta. Je suis une grande admiratrice de votre émission car elle est très édifiante et elle traite des sujets très instructifs. Je souhaite longue vie au club et à ces magnifiques chroniqueuses. Je vous admire toutes. Que ce soit Tata Esther pour sa forte personnalité, ou Tata Niki pour sa joie de vivre, ou encore Tata Anto pour sa douceur. Bisous, cœur. C'est l'un des symboles qu'on aime le plus. We love you, Binta. We love Très you. fort, vraiment, on t'aime très fort. Merci Binta, en tout cas tu es au dans carton. Alors je le disais, je me reprends, c'était le dernier message écrit, on en a d'autres, ça va plus loin. On a reçu des audios comme toi, tu nous as envoyé. C'est chou. Non, je n'accepterai pas. Parce que en tant que femme, j'ai besoin d'avoir une indépendance financière, d'être libre de mes mouvements, de pouvoir acheter ce que je veux sans forcément passer par monsieur. Voilà. Vous l'aurez compris, les messages audio qui vont suivre parlent et traitent du sujet du jour. Et donc, plus précisément, est-ce que pour certaines, elles seront prêtes par amour à abandonner leur emploi? On a une réponse très claire. Hein. Elle dit non, non catégorique. Est-ce que toi, si ce n'était pas cette expérience-là avec ce monsieur précisément, est-ce que tu pourrais le refaire par amour? Jamais. 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 On en a un autre message. Franchement, la question est difficile. Je pense que toutes les femmes rêvent en fait d'avoir un homme en griffe qui va te dire je te prends en charge, je m'occupe de toi, compagnie. Mais dans les faits, franchement, il n'y a pas foutaise. Donc, c'est pas si que il y a accepté. Ça sera beau au début, mais sur le long terme, c'est pas sûr. En tout cas, moi, je partage l'avis de cette CP-là. Il ne va jamais accepter. Parce que toi, le gars même qui vient dans ma vie et puis tu me dis oui, Nikichou, il faut que tu arrêtes de travailler parce que Il va pas je vais te te donner dire le Nikichou. trip. Bon, laisse-moi dans mon mouvement. En fait, ça m'énerve tellement que... Et tu vas même me dire de laisser mon travail, tu vas me donner le trip et tout ça. Je te dis, mais attends, c'est que tu C'est m'aimes clair. pas? C'est clair. Mais tu C'est sais que tu m'aimes pas? Tu sais que Cristiano Ronaldo, il le fait Je dis avec quand il y a sa un footballeur, compagne. mais je À la les aime rigueur, pas. il peut encore t'aider comme elle a essayé de elle le a faire. des Elle a projets, donné Voilà, des te ce que je voulais laisser faire dire. tes projets. En En fait- fait, mais il veut pas. En fait, le problème, c'est ça. Il veut rien du tout. Sinon, ce type d'homme-là, ce qu'il te propose, c'est de faire une activité qui ne te prend pas trop de temps. Effectivement, Mais au tu moins es qui te libre. permet de... Parce que si tu es la patronne, tu peux bouger Voilà, comme tu veux. exactement. Et Il y a- tu peux t'occuper des Il y a un enfants, truc de la maison qui sans me problème chiffonne. à côté. Bon, tu ne veux pas qu'elle travaille. Tu ne veux pas qu'elle ait des projets et tout. Maintenant, quand elle vient te demander, maintenant tu te plains là, c'est pourquoi? Mais au début c'était après. Non, mais il devait assumer jusqu'au bout, au fait de la vie. Non, il trouvait... Enfin, je ne suis pas en train de l'excuser. Hein. Il trouvait qu'elle abusait. Sinon, Non, c'est mais pas elle le fait n'abuse qu'elle pas, c'est toi demande... qui as créé Et ça. regarde, Mais elle a roulé les yeux, genre, mais je peux te demander encore. Le truc, c'est tu qu'il as il avait les raison. moyens de donner. En fait, si je demande, c'est parce qu'il peut Oui, le faire. c'est que tu as raison. Moi, même si j'étais à la place, j'allais faire pareil. Si tu me pas demandes d'arrêter Bill mon Gates. travail, il ne faut pas que j'ai des projets là. Là, tu vas Non, me mais je donner ne demandais jusqu'à pas quand tu seras aussi débuté des de me sommes donner. trop... Nous, on trouve que c'est trop. Hein, mais Ouais, bon. déjà. Un autre audio, s'il vous plaît. Ben, écoutez, moi, je suis fatiguée de travailler. Si mon mari décide de tout prendre en charge,
Et si j'ai déjà une avance sur 2 ans, 3 bonnes années comme ça de salaire, why not? Je me lance pour m'occuper surtout des enfants, oui. Je dirais oui. Ah ouais, les CP sont trop En fait, chaudes, hein. je vais pas me mentir. Hein. Pour mon cas, je me dis si c'est limité dans le temps. C'est-à-dire parce que il doit aller en voyage 1 an ou 2 ans, doit partir et je dois arrêter de travailler parce que ça va être compliqué, le suivre. Vraiment, si j'ai une garantie financière et que c'est pas à vie, je vais partir, je vais accepter. Je vais accepter de le faire par amour et d'autant plus si on a des enfants. Ouais, on n'avait pas d'enfants et puis il n'y avait pas de mariage. Au moins, s'il y Non, avait non, le pas mariage. mariage. Et puis fiançailles même. S'il y a le mariage, peut-être. Mais bon, après, il n'y avait plus. Je me dis que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est Parce ça. qu'arrivait un moment, je me dis, mais il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de garantie. De vivre avec ces hommes sans être mariés, du coup. Ah, il n'y avait pas de garantie. Toi, tu as perdu ton boulot et tout ça. Est-ce que vous avez décidé de ne pas faire d'enfants ou c'était quoi le problème? Lui, il ne voulait plus parce qu'il avait déjà un garçon. D'accord. Pourtant, moi, je voulais. En général, Il y avait plein de petits trucs vraiment. C'est bizarre. Moi, j'avais une fille et il considère qu'elle a un enfant aussi, donc c'est bon. ça va. Et quand ils ont plein d'enfants comme ça, si tu n'en as pas, ils te laissent en avoir un maxi. Hein, Tu as su que tu étais sa seule femme. Parce que vraiment, plus tu parles, plus je me dis qu'il y a beaucoup de choses derrière cette histoire. Non, c'était sa seule Et on femme. était pratiquement tout le temps ensemble. Ouais. Et puis, c'était pas quelqu'un qui aime sortir, qui aime aller en boîte, au restaurant. C'est vraiment quelqu'un de casanier. Oui, il avait certainement des maîtresses, mais tu étais sa seule femme. On va Mais regarder non, je pense pas. Il ne faut pas les défendre parce que vraiment, c'est On va regarder un dernier message, regardez. Enfin, écoutez. Non, je ne pourrais pas accepter de rester à la maison parce que mon mari me prendra en charge, parce que moi aussi j'ai des responsabilités vis-à-vis de ma famille. Et si je cherche de l'argent, c'est pour aussi l'aider. Voilà, trop d'argent ne va pas gâter le foyer. Voilà. Ah, en tout cas, trop d'argent ne va pas gâter le foyer. C'est tellement bien dit. Et puis toi-même, là, la femme, même quand tu travailles là, au fait, ton homme, il te respecte. Les hommes, ils font ça, au fait, parce que, comme Esther l'avait dit en début d'émission, ils ne veulent pas que la go le trompe ou bien la femme, ses yeux soient trop déjà, comme les gens le disent. Mais quand tu travailles même, ton homme te respecte. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire sur toi. Et puis, je pense que c'est parce que je travaillais même qu'il est venu vers moi. Si je ne Justement, travaillais si tu ne pas, faisais rien, là, il n'allait pas me venir. croiser. Et puis, j'ai dit, mais moi, je ne fais rien. Ah, ok, tu fais rien, tu es là. Mais Ok, c'est un allez, peu next. bizarre, je vois le truc. J'ai une autre petite analyse de la chose là, mais je ne vais pas développer. Maintenant, le budget serré. Yes! Oula, le club des pom-pom girls. Donc, c'est Bon, pour le les grand amis, plaisir d'SCP. le grand retour du budget serré qui aurait pu se faire sans qu'on ne passe par celle-là même. Qui est la reine. La reine. maestria. La reine. c'est Le bon. budget serré. Non, c'est Antonella qui a le budget serré du jour. On est très contents et très contente Oui. et impatiente de découvrir ça. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Salut, salut! J'espère que vous êtes prêts pour un nouveau budget serré encore une fois. Donc cette fois-ci, ça sera un all black, donc tout en noir avec 10 000 francs seulement. Donc suivez-moi, c'est parti. Aujourd'hui, on ne dure pas au champ. On va accélérer comme pas possible. Allez, suivez-moi. C'est un million, hein? C'est combien ça? 5500 de Bali. 5500, c'est cher. Ça relaxe. Et puis c'est en taille haute, ça monte en taille. Bon, attrape ça un peu. Je vais faire un tour, je reviens. Si j'ai rien trouvé, je vais prendre ça. C'est pas Mais pharmacien. à débattre. Bonsoir. C'est pour toi ici. Je peux essayer? Tu as un miroir? D'accord. C'est combien la veste? Oui, tu peux pas me dire ça. Pardon, faut diminuer. Non, pardon, faut diminuer. J'ai dit 5 000. Tu as quoi comme veste à 5 000 ici? Les vêtements qui sont plus comme ça. 6 000. 6 000, faut laisser 6 000. Pardon, si tu laisses 6 000 là, franchement, que Dieu te bénisse 10 000 fois. Pardon, faut laisser 6 000. Hein? Attends, je vais voir si j'ai la monnaie. C'est ça? Pourquoi? Vraiment, tu m'as sauvée. Donc voilà, il va me rester 4 000 pour choisir mes accessoires. Donc, let's go!
C'est 7500. Ouh, c'est cher. Hein. C'est combien? C'est 2000 à débattre. 2500 à débattre. 2500 à débattre. Tu as laissé à combien? 2000. Merci beaucoup. Hein. À la prochaine. Donc voilà, à la recherche des accessoires maintenant. Donc si je peux trouver des boucles d'oreilles ou même une chaîne qui pend et un sac aussi, donc ça sera top. C'est combien tes lunettes? 2000. C'est pas 2000 à débattre. 1000 francs. Je vais prendre ça. Merci beaucoup. Je vais prendre ça. C'est combien? 1000 francs. Merci, à la prochaine. Et voilà, on a terminé donc mon look tout en noir. Je vous laisse découvrir juste après. Je vous fais plein de bisous, à tout à l'heure. Donc voilà mon total look all black, donc avec un budget de 10 000 francs, j'ai réussi à avoir une pochette, des lunettes, la veste toute noire en robe et pour terminer les escarpins tout noirs. Donc ça me fait une très belle tenue, hyper classe, hyper chic. Donc j'espère que vous aurez aimé. Moi en tout cas, j'adore. Dites-le moi en commentaire, je vous fais plein de bisous. La queen, the queen is back, Antochou is back, franchement. Waouh, tu es forte. Oh merci, c'est gentil. Tu as revenu même pression sur nous encore. Arrête ce métier, arrête ce métier, je répète, arrête. Non, mais il faut que tu développes ça en parallèle, le stylisme. J'y pense vraiment, mais je ne sais pas en fait comment le faire exactement. Je pensais à faire un petit cabinet comme ça. Docteur Style. Mais non, je vais voir. C'est un bon concept. Tu fais un cabinet Dr. Style. Personne ne pourra voler ton idée parce qu'on a dit ça ici. Tout le monde sait que c'est nous. On a dit. Tu fais un cabinet, voilà, Dr. Style. On vient te consulter. Dr. Style, je dis que je vais aller dans un mariage. Je ne sais pas quoi porter. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ou qui n'arrivent pas à trouver leur identité dans le style vestimentaire, qui ne sont pas à l'aise sur elles-mêmes, qui ne savent pas se maquiller. Donc, aider des personnes comme ça à être plus sexy, à savoir comment s'habiller, se maquiller, etc., ça va aider plus d'une. Non, c'est vrai que c'est une très belle idée. J'y penserai. D'accord. Si tu veux, je peux être ton agent. On va. C'est moi qui ai trouvé l'idée autour de là. Je gère tout ce qui est com et tout ça. Donc. Alors, elle veut s'introduire en fait, je comprends pas. Non, ben, on voit que ça va marcher. Tu sais ce qu'on veut faire? On veut t'aider à être une femme indépendante. Encore plus indépendante que tu ne l'es. Alors, ça a été un plaisir, ou du moins c'est un plaisir pour nous d'échanger avec toi, Anaïs. C'est un plaisir et partagé. sur ce sujet qui touche plus d'une, mais qui nous tient à cœur finalement, parce que même celles qui ne travaillent pas aujourd'hui, secrètement, il y en a plusieurs qui rêvent de le faire ou qui se disent ne pas avoir les aptitudes pour le faire, à force de ne pas avoir travaillé pendant trop longtemps. Voilà, toi, tu ne l'as pas fait pendant 6 années, mais malgré tout, tu es de retour. Anaïs is back, encore mieux que jamais d'ailleurs. Tu gagnes plus de 300 000 aujourd'hui. Non, c'est on va pas insister dessus. Non, mais plus sérieusement, Anaïs, est-ce que tu as un mot à l'endroit de toutes ces jeunes filles-là qui ont envie qui aspirent à cette indépendance comme toi, qu'elles soient en couple ou célibataires? Ouais, en fait, je voudrais dire à toutes ces filles-là, à toutes ces dames, de ne pas lâcher. Il faut avoir la base, c'est la volonté. Il faut avoir la volonté et voilà. Je sais pas. En fait, ce que je voulais dire, il faudrait qu'elles aient la volonté. Et puis déjà, il faut avoir quelque chose, un déclic au fait. Parce que tu n'es pas là comme ça, assise, et puis il faut pas que ta vie actuelle te plaise, au fait. Il faut vouloir changer de vie. Il faut dire vraiment, je suis là, moi, j'aime pas cette vie-là, j'aime pas commander, j'aime pas demander. Je veux moi-même quand même rentrer à la maison, même si juste avec un petit truc, voilà, monsieur, voilà. Et déjà même pour toi-même, en tant que femme. Ouais, en tant que pour toi, tu es épanouie, tu es tranquille là, comme ça, je sors, je fais mes affaires, je rentre, je suis tranquille. J'ai pas besoin d'un homme pour ça. C'est la base. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. En tout cas.
Le travail est libérateur. Le travail permet d'avoir une identité remarquable dans la société. En tant que femme, c'est par le travail qu'on nous respecte parce que aujourd'hui, la valeur de la femme a chuté sur le marché. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, prenez votre courage à deux mains et la volonté de faire ce que vous aimez et de persévérer là-dedans parce que c'est ce qui va faire de vous des femmes leaders de demain. Donc, travaillez, soyez indépendantes. D'autant plus qu'il n'y a pas de saut métier. Donc, ce que vous avez envie de faire, faites-le, même si ça ne rapporte pas beaucoup. On parle de votre épanouissement, c'est le plus important. On a fini aujourd'hui, le club est terminé. Oui, je sais, ça a été édition. On vous dit rendez-vous dans...